Vous êtes sûr que Delorme vous fait pas de charme? Oui, vous pensez qu'elle va coucher avec moi juste pour que je vous balance à Berkman? Je risque de perdre mon boulot si la hiérarchie apprend ce que j'ai fait. Faut qu'on soit discret. Pas seulement à cause de Nasri, mais si les collègues nous voient, ils vont pas arrêter de nous charmer. Pourquoi t'as pas mis dans ton rapport de stage que la stagiaire avait fait une erreur dans l'affaire du sans-papier? Delorme fait du bon boulot par ailleurs, alors j'ai pas jugé utile de le mentionner. En plus, Nasri m'a enfoncé. Tu plaisantes. Je pensais pas qu'elle irait jusque-là. Cet homme n'est pas Ivan Bilkis. Pourquoi garder cette fausse identité? Vous n'êtes plus en Russie. Par prudence. Je veux que tu te rendes compte que cet homme est un homme dangereux. Si c'est lui qui a tué Jean-Marie Coffino, faut me le dire. Tout le monde se pose des questions sur sa disparition, on va finir par nous coincer. Il n'y a eu aucun témoin de ce qui s'est passé. J'ai assez d'éléments pour publier un article sur toi, et comme je veux pas te prendre en traite, je suis venue te le dire. Je te l'interdis. J'ai pas envie de couvrir un criminel de guerre en liberté qui a peut-être tué Coffino, et qui va peut-être tuer encore. Je vais partir. Où ça? Habiter ailleurs. C'est trop compliqué que je reste ici. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, mais ça va pas te frapper comme ça? Je cherche Ivan. Il a dormi ici? Non, je l'ai pas vu. Au revoir. Non mais attendez là. Je suis pas venue faire une crise de jalousie là. Je veux juste savoir où il est. J'en ai pas la moindre idée. On n'est plus ensemble. Je savais pas. Il a disparu quand? Hier soir. Seulement j'ai peur qu'il fasse une connerie. Pourquoi une connerie? Je devrais peut-être pas vous le dire, mais il est armé. Quoi? Il a ramené un flingue de Tchétchénie. Seulement, le sac dans lequel il le range n'est plus à la maison. Et vous avez essayé de l'appeler? Oui, mais il répond pas. Vous êtes sûr que vous savez rien de plus? Peut-être bien qu'il est en mission pour la résistance tchétchène. Si jamais il vous contacte, vous me prévenez. Madame Bonny, je peux vous parler 5 minutes? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai repensé à notre discussion d'hier sur l'adoption et je voulais vous remercier. Vous êtes la seule à m'encourager dans ce projet. C'est normal, C'est tellement difficile de nos jours de rencontrer quelqu'un avec qui fonder une famille. c'est vrai. Et je comprends très bien qu'on se tourne vers d'autres solutions. Oui. J'ai eu que des histoires désastreuses avec les hommes. On a toute une autre lot. Je me disais, quand vous alliez dans les pays en guerre avec Architectes du Monde, vous étiez en contact avec d'autres ONG? Oui, bien sûr. Sur le terrain, on se connaît tous. Et on s'entraide. Dans tous les camps de réfugiés, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés et d'orphelins. Évidemment. Pourquoi? Parmi tous vos contacts, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider à adopter. Je comprends pas. Vous voudriez adopter illégalement? Vous vous rendez compte que c'est considéré comme du trafic d'enfants? Mais j'ai de l'argent. Je suis prête à en donner beaucoup à vous et à tous ceux avec qui vous me mettrez en contact. On s'est mal comprise. Je peux faire des dons aussi à des associations. Dites-moi lesquelles. Je le ferai. Mademoiselle Frémont, je comprends votre douleur, mais je cautionne pas ce genre de pratique. Excusez-moi de vous avoir dérangé. J'avais oublié mon cahier de maths. Vous vouliez me voir? Asseyez-vous. Vous savez que Castelli a engueulé Delorme? Bah ouais, j'étais là. Et vous avez rien trouvé de mieux que de l'enfoncer. Pas du tout. J'ai essayé de calmer Castelli, mais il a rien voulu entendre. N'essayez pas de me baratiner. Vous avez dit à Castelli que Delorme n'était pas assez réactif sur le terrain. C'est n'importe quoi. J'ai jamais dit un truc pareil. C'est elle qui a raconté ça? Vous pétez un câble, Nasri. Vous pouvez pas la saquer, mais c'est pas une raison pour vous acharner sur elle. Non mais Delorme vous a menti. Ah oui, bien sûr. Et puis moi, je suis assez con pour la croire, c'est ça? J'en ai marre que vous me preniez pour un abruti, là. Mais vous préférez la croire elle plutôt que moi? Je vois bien que vous paniquez, Nasri. Vous avez peur qu'on découvre ce que vous avez fait. Alors vous manœuvrez pour que Delorme soit viré. C'est pas vrai. La preuve sur son rapport de stage, j'ai pas dit qu'il y avait une erreur dans le dossier Alicane. Sauf que Castelli vous a demandé de corriger ce rapport. Hein. Et ça, je suis désolé, c'est complètement différent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Delorme risque sa carrière.
Et ça, c'est dégueulasse. Je peux plus vous couvrir. Vous allez me balancer à la hiérarchie? J'aurais préféré faire autrement, mais là, ça va trop loin. Vous dérangez pas. Je vais aller voir Castelli moi-même et je vais me dénoncer. Tu sais qu'il suffirait qu'on aille sur Internet pour savoir ce que ça veut dire, le mot que t'as écrit en russe? Laisse tomber. Tu crois vraiment que ça m'aiderait de savoir ce que ça veut dire? Ça peut peut-être t'aider à comprendre ce qui t'arrive, ouais. Et si ça me faisait flipper encore plus? Que ça augmentait mes crises? Pourquoi tu fais machine arrière comme ça? Il y a pas longtemps, t'étais d'accord pour aller voir un psy pour savoir ce qui t'arrivait. Oui, mais j'avais encore jamais écrit dans une langue étrangère. C'est juste ton inconscient qui essaie de t'envoyer un message. Si ça se trouve, j'ai été russe dans une vie antérieure. Toi, t'as été russe, tu déconnes. C'est pas la peine de te moquer. Sur Internet, j'ai lu des témoignages de gens qui se mettent à écrire et à parler dans des langues qu'ils connaissent pas. Mais attends, alors tu préfères croire que ça vient d'une vie antérieure plutôt que de ton inconscient. Ça te paraît plus crédible. J'étais sûre que tu réagirais comme ça. Mais non, mais les cauchemars avec ton père, tu les expliques comment? Il y a une vie antérieure aussi? Tu m'emmerdes. C'est ma vie, c'est mon problème. J'ai le droit de croire ce que je veux. Oui, bon, ok, t'as le droit de flipper, de pas avoir envie de savoir, mais arrête de raconter des conneries, quoi. Mais il y a des tas de gens qui croient aux vies antérieures. Bon, admettons, ok, ça vient d'une vie antérieure. Qu'est-ce qui t'empêche de traduire le mot? Mais arrête de me foutre la pression que tu m'aides pas, là. Je peux vous parler, capitaine? Je t'écoute. D'abord, je voudrais m'excuser pour hier. Je n'avais pas à vous contredire devant la stagiaire. Oui, j'ai pas compris pourquoi tu prenais sa défense. Tu sais comme moi qu'un bon flic doit reconnaître ses erreurs. Oui, je sais. Déjà que ça m'ennuie, cette histoire avec Bauer. Quelle histoire avec Bauer? Il sort avec la stagiaire. Quoi? T'étais pas au courant? Bah non. Peut-être qu'ils veulent pas que ça se sache. Mais je les ai vus hier, ils étaient en train de s'embrasser. Putain, j'y crois pas. T'es jalouse? Non, pas du tout. Je suis surprise, c'est tout. Moi, ça m'arrange pas. J'aime pas du tout qu'on mélange le boulot et la vie privée. Je comprends. Je leur dis rien pour l'instant, mais faut rester impartial avec la stagiaire. Et ça vaut pour tout le monde, compris? Ouais. Tu voulais me dire autre chose? Non, je vous laisse travailler. Je peux? Je t'en prie. Comment tu vas? Ça va. Je suis pas venu pleurer sur mon sort. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais. Je m'inquiète pour toi. Ah bon? Pourquoi? Raphaël m'a dit qu'Ivan avait tué quelqu'un, qu'il avait volé son identité pour fuir la Tchétchénie. Tu sais quoi, on n'est plus ensemble. Alors tu te mêles pas de ma vie. D'accord. En attendant, j'aime pas trop que Raphaël puisse le croiser chez toi. Eh ben, si ça te pose un problème, tu reprends ton fils. Moi, je t'en empêche pas. Mais tu sais très bien que c'est pas si simple que ça. Il a envie de rester avec toi au loft. Écoute, c'est ton problème, alors tu le gères tout seul, d'accord? Ça me tue là quand on est en train de se parler comme ça. Je m'inquiète parce que je t'aime, c'est tout. Je sais. Si ça peut te rassurer, je vois plus Ivan. On dîne ensemble? Non, c'est gentil, mais je préfère rester seule. D'accord, j'assiste pas. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien. J'ai vu Nasri tout à l'heure. Je lui ai dit que la situation était plus possible. Et alors? Elle a été se dénoncer à Castelli. C'est sûrement déjà fait. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. Je te remercie, Jean-Paul. Sans toi, personne n'aurait jamais su que j'y suis pour rien. Non, pas ici. On pourrait nous voir. C'est pour ça que t'as pas l'air bien? Tu veux pas qu'on sache pour nous deux? Non, c'est pas ça. Nasri est un bon flic, j'ai pas envie qu'elle ait des emmerdes. Elle falsifie des documents et elle laisse accuser un collègue. C'est ça pour toi, un bon flic? Bon, c'est vrai, elle a déconné. Et ça reste un bon élément, non? Si elle est vraiment exceptionnelle, elle s'en sortira. Ouais. C'était pas normal que je paye pour elle. T'es d'accord quand même? Oui, je suis d'accord, oui. Je suis tellement soulagée. Je sais pas comment te remercier. C'est pas peine de me dire merci. J'ai fait ce qui était juste.
On se voit ce soir. Ouais. Ah, vous voilà, vous. Après ce que vous avez fait. Ah ben, vous manquez pas de toupet. Vous avez vu Johanna? Parce que je lui ai laissé un message pour qu'on se retrouve ici. Non, elle n'est pas encore arrivée. J'imagine que vous avez dépensé tout son argent déjà. Et si vous parlez de son ticket gagnant, je n'y suis pour rien. Eh, prenez-nous pour des idiots en plus, hein. On sait très bien que c'est vous qui l'avez volé. Mais pas du tout, je comprends pas pourquoi tout le monde m'accuse. Ah oui. Et comme par hasard, le matin où le ticket a disparu, vous partiez à Monte-Carlo faire la tournée des casinos. J'y suis allée parce qu'un ami m'a invitée. Mais ça n'a rien à voir avec le ticket de Johanna. Qu'est-ce que t'as fait de mes 7000 euros? Alors, ma chérie, ça c'est un horrible malentendu. Arrête, Vanda, je sais très bien que c'est toi. Mais comment tu sais que c'est moi? T'as des preuves? Il n'y a aucune autre explication. Roland m'a dit que ton ticket avait disparu le jour où je suis partie. Je t'assure, c'est une coïncidence. Ah bon, et pourquoi tu m'as pas rappelé depuis mercredi? Je t'ai laissé plein de messages. Mais j'avais laissé mon chargeur à l'hôtel. J'ai trouvé tes messages en rentrant ce matin. Ouais, c'est ça, comme par hasard. Bon, Johanna, tu me crois quand même pas capable de faire une chose Je te pareille? crois capable de tout, Vanda. Et ce sac-là, c'est quoi, hein? Il a dû coûter cher, c'est que mon argent que tu l'as acheté, c'est ça? C'est un cadeau de Jean-Louis. Bon, écoute, je sais que je me suis pas toujours bien comportée, mais tu dois me croire. Je serais incapable de te voler quoi que ce soit. Je m'en fous, Vanda, écoute-moi bien, j'ai porté plainte chez les flics. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Tu croyais que t'allais t'en tirer comme ça? Bon, bah très bien. S'il faut que j'aille au commissariat, allons-y tout de suite. Vous avez eu Castelli? Comment ça s'est passé? Très bien. Vous a sanctionné? Je n'ai rien dit. Vous foutez de moi ou quoi? Vous avez pas compris ce que je vous ai dit ce matin? J'ai très bien compris. Seulement, vous aviez oublié de me préciser une chose. Laquelle? Que vous sortez avec Delorme. Comment vous savez ça? Castelli vous a surpris en train de vous embrasser. D'ailleurs, faites gaffe, hein. Ça lui a pas trop plu. Je vois pas pourquoi. C'est pas ses oignons. C'est pas les vôtres non plus, d'ailleurs. Et bien sûr que si. Delorme a fait exactement ce que je vous avais dit. Elle a couché avec vous pour vous pousser à me dénoncer. Bon, arrêtez avec ça, c'est n'importe quoi, là. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle ferait tout pour me faire accuser. Bah, vous avez utilisé, ça a marché. Et qu'une femme tombe amoureuse de moi, pour vous, c'est vraiment pas possible. Hein. Quand vous l'aviez invitée à dîner, elle avait dit non, hein. Vous vous rappelez de ça? C'était au début. Depuis, on a appris à se connaître. Hein. Et ça marche plutôt bien, tous les deux. Je sais pas. Vous êtes vraiment naïf, hein. Et j'en ai marre que vous me parliez comme ça, hein. Ça devient blessant à la fin. C'est pour que vous réagissiez. Ouvrez les yeux, elle s'en fout de votre gueule. Salut, c'est Ivan. Je peux pas répondre. Laissez-moi un message. Ivan, c'est moi, rappelle-moi. Je suis inquiète là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas de nouvelles de votre mari? C'est juste un peu engueulé, rien de grave. De toute façon, c'est vous que je voulais voir. Je voulais vous informer que j'ai repris l'enquête sur le braquage de la pharmacie de Perpignan. Le commandant Bergman m'a déjà interrogé, j'ai plus rien à ajouter. Oui, mais moi j'ai du nouveau. C'est-à-dire? Il semble que Cofino disait la vérité quand il a affirmé son innocence dans l'affaire du viol. Et en quoi ça me concerne? Bah, vous le savez comme moi. Avant de disparaître mystérieusement, Cofino a affirmé qu'il était en train de braquer une pharmacie au moment du viol et que vous étiez en sa compagnie. Ce mec fait une fixette sur mon frère, il le hait. Et il se sert de moi pour le foutre dans la merde, c'est pas difficile à comprendre. Vous avez reconnu vous-même avoir une liaison avec Cofino. Ça accrédite drôlement sa thèse. Comme je l'ai dit à votre collègue, au moment du braquage, on était déjà plus ensemble. Vous parlez pas entre flics? Vous avez des témoins? Vous pouvez le prouver? Écoutez, j'en sais rien. Vous me prenez à froid comme ça, faut que je réfléchisse. Oui, bah réfléchissez pas trop longtemps. Parce qu'il y a peut-être un violeur qui se balade en liberté. Alors si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Si j'étais au courant de quoi que ce soit, je vous le dirais. Très bien. Au revoir, madame Zavgaev. Ah, au fait, j'espère que les choses vont s'arranger avec votre mari. Parce que s'il disparaissait maintenant, je trouverais ça suspect. Bon, alors ça va. Après l'interrogatoire humiliant que je viens de subir, t'es convaincu de mon innocence? Ah non, surtout pas. T'as peut-être réussi à convaincre les flics, mais avec moi ça marche pas, Vanda. Mais c'est pas vrai, tu crois encore que j'ai volé ce ticket? Mais je te connais par cœur, je sais de quoi t'es capable. Les flics ont téléphoné à Jean-Louis. Il a confirmé qu'il m'avait offert ce sac, qu'il avait payé l'hôtel et les Mais casinos. ça prouve rien du tout, ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour te prouver mon innocence? La seule chose que t'aies à faire, Vanda, c'est me rembourser ce que tu m'as volé. Très bien. On va aller à la banque, on va regarder mes relevés bancaires et tu verras que je n'ai jamais encaissé ces 7000 euros. Si c'est pas sur tes relevés de compte, ça veut dire que tu t'es arrangé avec ton pote, là, Jean-Louis, c'est ça? Sois pas ridicule, Jean-Louis est PDG d'une entreprise, il n'a pas besoin de tes 7000 euros. Alors tu t'es arrangé autrement et puis c'est tout, hein? Alors quoi que je fasse, tu ne croiras jamais.
Quoi, ça t'étonne? Avec toutes les saloperies que tu nous as faites? J'ai changé. Je tiens beaucoup à toi et je pensais de l'avoir prouvé. Arrête, Vanda, arrête. Tu m'auras pas au sentiment. Mais je cherche pas à t'avoir au sentiment. Je réalise que t'as une très mauvaise opinion de moi et ça me fait beaucoup de peine. Bauer a menacé de me balancer ce matin, vous êtes au courant? Oui. Je suis soulagée, la justice va enfin être rétablie. Je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Pourquoi vous avez dit à Bauer que je vous ai enfoncé devant Castelli alors que j'ai fait le contraire? Il avait encore des scrupules à vous dénoncer. Fallait bien que je le pousse un peu. J'imagine que si vous avez couché avec Bauer, c'est aussi pour qu'il arrête de me couvrir. Vous êtes au courant que Jean-Paul et moi, on est ensemble? Répondez, vous avez couché avec lui uniquement pour qu'il me balance? J'avais pas d'autre solution. Et c'était pas très compliqué, vu que je lui plaisais. Vous reculez devant rien, vous, hein? Je vous avais dit que je me laisserais pas faire. Ça vous gêne pas de jouer avec les sentiments de Bauer? Oh, ça va, je l'ai pas traumatisé. Au contraire. Vous savez très bien qu'il a un faible pour vous. C'est dégueulasse de le manipuler comme ça. Et vous, ce que vous m'avez fait, c'est pas dégueulasse, peut-être? Vous êtes vraiment une garce. J'interdis de m'insulter. Si vous continuez, je vais me plaindre auprès de Castelli. Propos de Castelli. J'ai oublié de vous dire. Finalement, je ne me suis pas dénoncée. Ça m'étonne pas que vous ayez pas eu le courage. Mais c'est pas grave. Je demanderai à Bauer de s'en charger. Je crois pas, non. Mais vous avez pas compris? J'ai qu'à claquer des doigts pour qu'il le fasse. Pas après ce qu'il vient d'entendre. Bauer, vous êtes toujours là? C'est bon, Nasri. J'en ai assez entendu. Tu m'as fait peur. Comment t'es rentrée? C'est pas ça l'important. Fallait que je te parle. Patricia te cherche partout. Elle m'a dit que t'avais pris un flingue hier en partant. C'est pour quoi faire? Il faut pas que t'écrives cet article sur moi. Trop tard, il est déjà écrit, il paraît demain. C'est pas possible. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu crois? La presse est libre ici. Il y a pas longtemps, tu disais que tu me ferais jamais de mal. Pourquoi t'as changé? J'ignorais beaucoup de choses à l'époque. Mais tu sais toujours rien. Tu comprends rien. Bah explique-moi. Je peux pas. Tu vois? On en revient toujours au même point. Puisqu'on n'a plus rien à se dire, tu dégages, sinon j'appelle les flics. Écoute, je sais que tu cherches la vérité et la justice. Je respecte ça. Mais moi aussi, je fais la même chose. C'est pour ça que je suis là. Mais dis-moi pourquoi t'es là, justement. Je suis venu réparer une injustice. En Tchétchénie, il y a des gens qui comptent sur moi. Et je suis leur seul espoir. Tu dois venger des gens? Je peux pas t'en dire plus. Ça risquerait de compromettre ce que je dois faire. Mais c'est une bonne cause. Si tu la connaissais, tu serais d'accord avec moi. Je t'en donne ma parole. Tu vas éliminer quelqu'un? Non. Comment tu veux que je te croie? T'es armé? C'est pour faire peur et me défendre. Si tu me donnes aux Russes maintenant, pas seulement moi que tu condamnes, mais aussi tout un groupe de victimes. Tu vas le regretter toute ta vie. Qu'est-ce qui me dit que tu me manipules pas? Au fond de ton cœur, tu me fais confiance ou pas? J'annulerai pas cet article. Mais je peux le différer. Alors appelle ton journal et dis-leur. Je t'en prie. Si tu cherches ton ex-petite amie, elle n'est plus ici. C'est toi que je viens voir. Je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur ce Yvan, je sais pas quoi, là. Il a dépêche demain, elle a écrit un article sur lui. Ninon a écrit un article sur ce mec? Ça peut être dangereux, ça, non? À mon avis, il va fuir la France vite fait s'il veut pas se faire zigouiller par les Russes. Il n'aura pas vraiment le temps de régler ses comptes. Pourquoi il y a des révélations dans cet article? Bah, si tu veux le lire, c'est facile. Tiens. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Pierre Bouguet, de la dépêche marseillaise. Laissez un message. Ah, en effet, ça balance pas mal, ouais. Pierre, bonsoir, c'est Ninon Chaumette. J'ai du nouveau sur Ivan Zavgaev. Donc je vais avoir des corrections à faire sur mon papier. Il faudrait retarder la publication. Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup. C'est étonnant ce revirement. Bah, elle dit qu'elle a de nouvelles infos. Bluff, c'est faux. Elle a des scrupules vis-à-vis de son mec et elle fait machine arrière. Non, attends, ils sont plus ensemble. Peut-être, mais elle l'aime encore. On commence pas à jeter de l'huile sur le feu, s'il te plaît. Mais un sujet comme ça, n'importe quel journaliste en rêve. Si elle fait ça, c'est pour protéger Zavgaev. Pour le garder près d'elle. T'as peut-être raison. C'est peut-être pas fini avec lui. Sauf si on donne un petit coup de main au destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine que ce message ne parvienne jamais au rédac-chef. L'article paraît demain et Zavgaev devra fuir Marseille. T'es rentrée de Monte-Carlo? Ah, s'il te plaît, pas de commentaires. Qu'est-ce qui te prend? J'en ai par-dessus la tête de me faire insulter. C'est pas moi qui ai volé le ticket de Johanna.
je sais, moi je t'ai rien dit. Pourquoi tu m'agresses? Justement. Comment t'as pu laisser Johanna m'accuser alors que c'est toi qui as volé le ticket? Qu'est-ce que tu dis? T'es prête à tout pour que ta fille reprenne ses études. Quel rapport avec le ticket? T'étais sur le point de la convaincre d'aller dans cette école de commerce et puis elle a gagné de l'argent et... Et alors, j'étais très contente pour elle. Oh, bien sûr que non. Johanna veut reprendre sa liberté et ça a contrarié tes plans. Donc, j'aurais volé ce ticket pour la forcer à reprendre ses études. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon, écoute, je suis sûre que c'est toi. Alors maintenant, ça suffit, tu lui dis la vérité. Ce n'est pas moi. Mercredi matin, on était là toutes les deux. Johanna est allée dans la salle de bain et moi je suis partie. Il n'y a que toi qui pouvais voler ce ticket. Écoute, je veux bien croire que tu n'y es pour rien, mais cesse de m'accuser, d'accord? Tu réalises que j'endure? Johanna me prend pour une voleuse. Roland aussi. J'ai même dû aller me justifier au commissariat. Mais je sais, je suis vraiment désolée que ça ait pris de telles proportions. Écoute, si t'expliques à Johanna pourquoi t'as volé le ticket, elle comprendra. Mais je peux rien lui expliquer puisque j'y suis pour rien. Hein, elle a dû perdre le ticket dans la rue et puis voilà. Alors à cause de toi, je reverrai plus jamais ma petite fille. Ça t'est égal? Mais non, ça m'est pas égal. Ça me rend très triste cette situation. Alors fais quelque chose. Je peux te parler? J'ai rien à te dire. Je suis désolée pour tout à l'heure. C'est Nasri, elle m'a provoquée. J'ai dit n'importe quoi. Au contraire, c'était très clair. Tu vas quand même pas croire tout ce que j'ai raconté. Et tu me fais quoi, là, Julie? Tu continues à te foutre de ma gueule et tu crois que ça a marché? Je t'assure, c'est un malentendu. Nasri avait raison, je suis vraiment le dernier des abrutis, moi. Dès qu'une nana s'intéresse à moi, je fais n'importe quoi. C'est pas ça. Si je suis sortie avec toi, c'est que tu me plais. On partage plein de trucs tous les deux. On a la même vision des choses. Mais oui, oui. Tu voulais que je te balance Nasri? Tu vas pas oser me dire le contraire. Je vais te poser une question. Une seule. Et je veux que tu sois sincère. S'il n'y avait pas eu cette histoire avec Nasri, tu serais sortie avec moi? J'en sais rien. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'évites. Je veux plus avoir affaire à toi. Bonjour Thérèse. Je suis désolée, Madame Bonny. Je pensais que le témoignage que j'ai fait contre Zach Gaev pourrait l'envoyer en prison. Non. Ça relève d'un tribunal international. Mais la police l'a repéré. C'est déjà très bien. Et avec Ninon Chomette, ça s'est bien passé? Je lui ai fait un tableau très noir des commandos tchétchènes et des exactions qu'ils commettent. C'est parfait. Je vous remercie de votre aide. Je vous devais bien ça après ce que vous avez fait pour moi. Tout se passe bien? Vous êtes heureuse? Très. Vous m'avez fait le plus beau des cadeaux. Ma vie a complètement changé grâce à vous. Tant mieux. Ce que vous me dites suffit à me récompenser de tous mes efforts. Vous aurez encore besoin de moi? Si c'est le cas, je vous contacterai. Je serai toujours là pour vous. Sacha, tu viens, mon chéri? On rentre à la maison.